de cultiver. Nos parents et nos grands-parents avaient 2 greniers au minimum. Il y a un grenier qu'on ouvrait tous les jours pour enlever la pitance du jour et un grenier qu'on ne touchait pas. Et ce grenier, on ne l'ouvrait que lorsque les premières pluies tombent pour commencer à semer. Donc nos parents, nos grands-parents connaissaient la loi de la semence. Nos parents, nos grands-parents connaissaient l'épargne. Donc on n'a pas attendu l'Occident pour savoir ça. Nous connaissions les tontines. Nous nous mettions ensemble, on cotise de l'argent, on donne à une personne pour une activité. Le mois qui suit, on cotise pour une autre personne. Avons-nous attendu les banques pour connaître ça? Non. Alors donc nous avions des valeurs, des traditions qu'il faut développer et aller dans ce sens. On n'a pas de leçons à recevoir. Vous voyez, on vient, on vous dit, voilà, vous avez telle entreprise qui ne marche pas, privatisez-la. Mais si elle ne marche pas, pourquoi la privatiser? C'est parce qu'elle vous intéresse. Donc nous devons comprendre qu'il y a une manière de faire en termes d'économie. Et pour cela, je dis que l'Afrique, le Burkina, la Côte d'Ivoire, tous les pays africains ont les moyens de leur développement. Parce que j'appelle développement lorsque la pauvreté diminue. Et comment la pauvreté diminue? Lorsqu'il y a partage. Parce que vous n'allez pas me dire qu'on n'a rien. C'est nous qui achetons dans le monde entier. Aller en Chine, c'est les Africains qui achètent. Aller à Dubaï, c'est les Africains qui achètent. Aller en France, c'est les Africains qui achètent. Aller en Espagne, c'est les Africains qui achètent. Partout, ce sont les Africains qui achètent. Comment l'homme qui achète peut être taxé de pauvre? Vous saviez que dans nos villages, il n'y avait pas de pauvres. Aujourd'hui, on quantifie la pauvreté au fait que vous n'avez pas la dernière moto, vous n'avez pas le dernier, comment on appelle, smartphone, etc. Mais la pauvreté, par le passé, c'était le fait de ne pas avoir à manger. Alors, nous avions à manger dans le village. Tout le village se rassemblait pour aller cultiver dans le champ d'un frère. La semaine prochaine, on allait dans le champ de l'autre, ainsi de suite. Et en fin de saison, tout le monde avait à manger. Cette solidarité africaine, c'est ce qu'on a voulu briser. Imaginez une Afrique solidaire. Le Niger a l'uranium, derrière lequel le monde entier court pour comment on appelle, l'industrie nucléaire. L'Afrique est bénie d'avoir ça sur son territoire. Aujourd'hui, nous parlons de coton. On vient chercher le coton chez nous. L'Afrique est bénie pour être le monde du textile. Nous avons de l'or. On nous traite comme des gamins. On vient extraire l'or, on nous donne quelques taxes et nous sommes contents, nous disons alléluia, gloire à Jésus. Ah, ils sont bons. Non. Nous devrions dire, nous avons de l'or, vous venez extraire et vous payez. Nous vous payons pour votre service. Mais comment c'est eux qui viennent prendre pour partir, nous donnent des taxes?